Bon jeudi matin à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Et aujourd'hui, c'est notre dernière de la semaine. Bien entendu, demain, on a une discussion pour vous vendredi et également samedi. Alors, soyez là, manquez pas ça. J'espère que vous appréciez. Aujourd'hui, on parle de l'humilité. Et c'est un peu drôle de parler d'humilité dans ce contexte de conflit parce que, en fait, quand on pense à être en conflit avec quelqu'un et quand on a quelqu'un dans notre tête justement avec qui on est en conflit, c'est souvent à cette personne-là de s'excuser, c'est souvent à cette personne-là de s'humilier. Mais rarement, nous, on a, dans les dernières semaines, on avait parlé de cette idée-là, l'idée de jugement vers les autres où on porte nos lunettes à nous puis on regarde les autres à travers notre propre jugement. Mais malheureusement, c'est pas notre jugement, notre façon de voir, c'est pas la façon où Dieu voit toute la situation. Dieu voit dans notre cœur aussi. Et rarement, on va être la personne qui va dire, ben moi, je vais m'humilier. Et en fait, cette question d'humilité est une des questions les plus primordiales pour Dieu, pour que Dieu agisse dans notre vie. Et des fois, comme on l'a mentionné, tellement d'éléments spirituels qu'on cherche à avoir, de dire, ah, si j'ai ça, Dieu va agir plus dans ma vie, j'ai tel élément, c'est ici. Mais en fait, je pense qu'un des éléments majeurs du fait que Dieu va intervenir dans notre vie et qu'on retrouve ça, vous regardez d'un couvert à l'autre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, l'élément de l'humilité, que ce que Dieu recherche dans le cœur de la personne, justement, c'est quelqu'un qui a cette docilité-là, cet esprit-là d'être enseignable, d'être réceptif, d'être attentif, qui écoute et qui veut recevoir et qui veut justement obéir, aller, cet élément-là qui est l'humilité. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vie de Jésus. Et quand on vient avec les conflits et les chicanes, les querelles, la colère, l'élément d'orgueil et d'humilité, en fait, en bout de la ligne, c'est ça qui s'affronte. Peu importe le sujet de la conversation, que ce soit une discussion vaine, que ce soit quelque chose de vital, au final, c'est l'orgueil et l'humilité qui s'affrontent dans tous les conflits. Et dans Philippiens 2, les versets 2 à 4, ça dit « Rendez ma joie parfaite et en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Ce passage est tellement riche et fort. L'apôtre Paul dit, rends ma joie parfaite. Et comment est-ce que la joie parfaite de Paul, ça se traduit, c'est par aimez-vous. Aime pas juste tes amis, aime tes ennemis. Trouvez un moyen d'entente. Réconciliez-vous. Soyez ensemble. C'est ça que l'apôtre Paul veut. Il dit, la joie parfaite pour moi, c'est que si vous vivez en plein accord. Parce que quand on regarde les lettres de Paul, la bonne grosse partie des lettres de Paul, c'est quoi? C'est de reprendre des problèmes. C'est de reprendre souvent des conflits, des chicanes dans les églises. Dans toutes les églises, c'est comme, wow, sérieux? Tout le monde se chicane, ça n'a pas de sens. Et l'apôtre Paul dit, en fait, il dit, ça serait tellement plus facile si vous vous entendiez. Mais pour ça prend de l'humilité. Pour travailler à avoir un même cœur, une même unité de pensée, un même amour, c'est pas de dire à l'autre, ben, c'est à toi à travailler là-dessus. Non, c'est à chacun d'entre nous. Et ici, il dit, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et je pense que, honnêtement, dans la vie, s'il y a bien un des éléments les plus difficiles dans notre vie à mettre en pratique, c'est cet élément-là d'humilité face aux autres. Cette humilité-là dans une chicane, dans un conflit, de s'humilier premièrement nous-mêmes et de considérer l'autre comme étant supérieur à moi. Parce que quand on arrive dans un conflit, souvent c'est bien le contraire. On veut être supérieur à la personne et la personne est loin d'être supérieure à nous, ou bien au contraire, si on peut être capable de l'écraser des fois, on va le faire. Mais dans 1 Pierre 5, les versets 5 et 6, ça dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, en vous soumettant les uns aux autres. » J'aime cette idée-là de se soumettre les uns aux autres. Et c'est ce rapport-là de se soumettre les uns aux autres, c'est ce rapport-là d'égalité. Ce n'est pas un esprit de supériorité ou de domination ou de contrôle en se soumettant les uns les autres. C'est là où on va arriver à ce chemin d'entente. Mais pour ça, l'apôtre Pierre dit, pour y arriver,
revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Alors, pour avoir ce rapport d'égalité-là, souvent aujourd'hui, c'est ça, il y a des manifestations pour l'égalité de ci, l'égalité de ça, pour avoir les droits de ci, les droits de ça, et on revendique. Mais en fait, on ne pourra jamais arriver à un rapport d'égalité avec des revendications, des manifestations. Parce qu'ici, l'apôtre Jacques et Pierre nous dit « Humilie-toi ». C'est avec une attitude humble. Et si tu humilies sous la main de Dieu, attends. Dieu va t'élever au moment convenable. Et pour ça, on a besoin, dans notre vie, de cultiver l'humilité. Alors ce matin, on prie en terminant, Seigneur, aide-nous à cultiver un cœur humble. Aide-nous, Seigneur, à garder cette attitude-là d'humilité et que ce soit dans notre vie personnelle, mais que ce soit dans nos relations et que même dans le vif de nos conflits, dans le vif de nos malentendus, Seigneur, aide-nous à demeurer humbles dans tout ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite un très bon jeudi. Demain, on se retrouve pour une discussion avec quelqu'un d'autre de l'Église. Soyez là. Et dimanche matin, bien entendu, c'est la conclusion de notre série Aime tes ennemis, 10h30, Facebook et également YouTube. Alors, puis pour tous les autres détails, mosaïque.org. Bon jeudi à tous.